Millennium est un club qui a 20 ans d'existence. On a fait des événements sportifs, des galas internationaux, des championnats du monde de Muay Thai, des championnats du monde de boxe anglaise. On a formé des compétiteurs et on a surtout participé à de la compétition en Thaïlande. Généralement, on s'entraîne à La Réunion et dès qu'on peut, on s'échappe à Bangkok pour pouvoir boxer. Ça fait 2 ans que nous sommes à Bourbier-les-Hauts, sur Saint-Benoît, sur cet endroit magnifique, avec cette vue imprenable. Alors là, je vais dévoiler mon grand âge, à vrai dire. Ça fait plus de 30 ans, 35 ans, je crois, dans la boxe. J'ai commencé adolescent en métropole, dans le 93, au Lumpini, à Saint-Denis. Ensuite, j'ai migré vers le Nemrod, qui était à Astin, aussi dans le 93. Donc j'ai pratiqué et découvert le Muay dans les années, fin des années 80, début des années 90. Et je me suis réellement impliqué en 2010 dans le Muay parce que j'ai aidé des boxeurs à se préparer et à faire de la compétition. J'ai fait 8 années de boxe anglaise. J'ai découvert l'anglaise au Chaudron avec un monsieur qui a marqué aussi la boxe anglaise réunionnaise, qui est Roberto Mtima. Et j'en ai fait 8 ans avec lui. Donc oui, j'ai un gros cursus d'anglaise. D'ailleurs, ça se ressent dans mes cours. Je fais énormément de liaisons main-jambe. On essaie de préparer les attaques avec les mains, avec l'anglaise. Et puis l'anglaise, c'est un atout quand on fait un sport de pied-point. Parce que généralement, en boxe taille, on s'attend plus à avoir des techniques de jambes. Et avoir des atouts en anglaise, savoir bloquer, esquiver, remiser, contrer, c'est primordial. Le Muay Thai, c'est l'art des 8 membres. Et dans ces 8 membres, il y a les mains, ce qu'on appelle les mates en thaï. Donc c'est pas un complément, ça fait vraiment partie du Muay Thai. Le Muay Thai est un art martial initialement qui a été codifié dans les années 60 pour devenir un sport de combat, avec les règles qu'on connaît maintenant. Mais c'est vrai que quand on est plus expert en anglaise, c'est un atout supplémentaire. Parce que le Muay, on est expertisé quand on est plus avec les jambes, les tibias, les coudes, c'est ça le Muay Thai. Mais quand on est capable d'avoir une expertise supplémentaire en anglaise, forcément dans un combat, dans une compétition, ça vous fait un avantage certain. L'histoire, elle est assez atypique. Parce que en réalité, quand j'ai fait mon cursus d'anglaise, j'ai un garçon qui à l'époque avait 6 ans et je l'emmenais avec moi à la salle de boxe anglaise. Donc il a fait de la boxe éducative et arrivé à un moment, on m'a conseillé de l'orienter vers le Muay parce qu'il avait tendance à avoir des frappes un peu lourdes et qui ne correspondaient pas à la touche de la boxe éducative. Donc il s'est mis au Muay Thai. Et j'ai voulu, moi, par la suite, l'entraîner personnellement. Et mon fils a fait un cursus, il a été plusieurs fois champion Réunion, 2 fois champion de France, champion du monde chez les moins de 19 ans à Bangkok, vice-champion du monde quand il avait 18 ans, en 2019. Donc c'est lui réellement que j'ai accompagné et qui a fait que j'ai fait cette transition. Et de par ses résultats, il y a eu d'autres personnes qui sont venues. Vous avez 90% des personnes qui fréquentent votre club qui viennent faire du loisir ou qui viennent apprendre des techniques pour pouvoir se défendre. Ils ne viennent pas forcément chercher la compétition. Ils n'ont pas non plus envie, cette ambition de devenir professionnel. Moi, mon fils voulait devenir professionnel dans la boxe. Il voulait gagner sa vie avec ça. Et c'est vrai que dans une salle, il y a très peu de compétiteurs. Les compétiteurs, c'est à peine 10%. Donc vous devez savoir écouter, avoir une approche appropriée, tout à chacun et chacune, pour qu'ils puissent s'y retrouver dans les sports de combat et grandir en même temps. Voilà. Donc l'approche est très différente. Vous avez de la boxe éducative pour les petits, les moins de 12 ans. Vous avez du loisir, des gens qui viennent plus chercher une façon de s'extérioriser, entre parenthèses un défouloir,
hein, lâcher un peu le surcroît de stress qu'on emmagasine au fil du temps. Et vous avez des personnes qui viennent se guérir parce que ils ont besoin de plus de confiance en eux, parce que certains ont subi des agressions. Il y a aussi des femmes qui viennent, qui ont aussi besoin d'un cursus pour pouvoir reprendre la main sur la vie. Donc tout ça, c'est des approches très différentes. Et selon l'objectif de chacun, l'entraînement sera différent, sera adapté. Voilà. Et en boxe, en vérité, on entend souvent dire que pour être un bon boxeur, il faut être un bon encaisseur. Moi, je ne partage pas cette doctrine et je ne partage pas cette idée. Pour moi, le fait d'être un bon boxeur, c'est de pouvoir toucher sans se faire toucher. Veiller à son intégrité, faire en sorte qu'on impacte le moins possible. Parce que même un coup bloqué, en réalité, ça vous fait mal. Il ne faut pas penser parce que c'est bloqué, ça fait pas mal, ça fait très mal. Donc, il vaut mieux éviter de ne pas se faire toucher. L'idée, c'est de toucher son... Donc ça, c'est l'idée du Millennium Teamfight. C'est ce qu'on donne ici comme cours. Ça transcende. Il y a une chose que la plupart des gens n'ont pas idée et ne conçoivent pas. Ils pensent que les boxeurs, que la majorité des boxeurs ou que la majorité des combattants sont des personnes qui sont déjà aguerries et qui ont déjà énormément de confiance quand ils franchissent une porte. Et qui viennent juste mettre en démonstration leur savoir-faire. C'est complètement faux. La plupart des boxeurs sont des gens qui ont des handicaps. Ce sont des gens qui ont manque de confiance en eux. Ce sont des gens qui ont peur. Ce sont des gens qui ont subi. Ce sont des gens qui portent. La plupart. Et en fait, ce sont des gens qui en ont marre de subir. Donc, qui viennent guérir ici, dans une salle de boxe, ici, ailleurs. Et un entraîneur dans une salle de boxe, c'est celui qui est à l'écoute. C'est celui à qui vous allez parler à la fin. Vous allez vider votre sac, vous allez donner vos doutes, vous allez poser vos questions. Et lui va vous répondre et va vous expliquer que tu es au bon endroit pour te construire. Et ce qui donne confiance en soi, c'est que, à force de vous exercer, vous apprenez des techniques. Et les techniques, ça vous donne un savoir supplémentaire face aux personnes qui ne savent pas. Quand vous savez frapper, face à une personne qui ne sait pas frapper, forcément, vous avez l'avantage. Mais si en plus, vous savez attraper, jeter, balayer, faire des clés, soumettre, la confiance, elle est démultipliée. Vous n'êtes plus la même personne. En une année, moi, j'ai vu des gens complètement changer physiquement, bien sûr, par l'activité physique, mais psychologiquement, le regard, la tenue, la façon de marcher, de se mouvoir, c'est plus la même personne. Donc oui, la boxe, les sports de combat en général transcendent. Après, c'est à vous d'avoir une déontologie, d'être juste dans la vie et de ne pas abuser de votre savoir. Le coach, l'entraîneur, le référent, il doit d'abord veiller sur un sparring que le départ soit équilibré. Si ce n'est pas équilibré, si vous avez quelqu'un de beaucoup plus d'expérience sur quelqu'un qui démarre, la personne qui a de l'expérience, lui, doit savoir s'équilibrer, se mesurer face à quelqu'un qui démarre. Si vous avez dans une salle une personne qui allume l'autre, il faut l'exclure. Parce que là, il n'a pas compris le sens des sports de combat et des arts martiaux. On a des valeurs, on a des principes. On n'est pas là, ce n'est pas un défouloir, celui qui est en face. Au contraire, celui qui est en face, c'est un miroir. C'est celui auquel vous devez soit prêter attention ou celui qui va vous donner des difficultés que vous devez surmonter pour trouver des solutions à vous améliorer. Donc en fait, la première chose, je veille à ce que ce soit équilibré. Si j'ai un public, si tout le monde n'est pas là et que ce n'est pas équilibré, à celui qui va démarrer, tu fais attention, il débute. Donc tu vas piano, tu t'appuies pas. Et celui qui débute, si on lui enlève un poids parce qu'il dit en face il est dur, je vais me faire allumer. Donc non, en général ça se passe très bien, mais le sparring on le fait au minimum une fois par semaine. Mais ça sert à valider ce que vous avez appris dans la semaine. Et je vois s'il a mis en application, s'il l'a assimilé ou pas. S'il n'a pas assimilé, je ne vais rien lui dire. Mais au prochain cours, je lui dis, écoute là, tu vois, tes déplacements, c'était pas OK, ta garde, elle n'était pas OK, tu sais attaquer, mais tu ne sais pas défendre, tu ne sais pas cadrer, et on révise ça, et on le remet en place pour la fois d'après, où il doit, en sparring, le mettre en application.
il faut laisser le flux redescendre. L'intensité est énorme, l'adrénaline est énorme, il y a les douleurs physiques. Ensuite, il y a la congratulation avec la famille, le papa, la maman, normalement la chérie. C'est un moment de retrouvailles. C'est aussi le moment où on arrête tous les sacrifices du régime, les sacrifices de l'entraînement. Donc il faut laisser tout ça redescendre vraiment. Il faut laisser le boxeur rentrer chez lui, lui donner 2-3 semaines de récupération. Quand il revient à la salle, c'est là on dit, on regarde le combat, ce qui va pas, son appréciation, le mien d'appréciation qui est très souvent très différent. Il faut savoir que la plupart des boxeurs, 9 boxeurs sur 10, ils vont faire un combat, ils vont boxer, ils vont gagner, s'ils gagnent, quand ils descendent, ils vont dire j'ai mal boxé. C'est-à-dire qu'ils ont un jugement tellement dur envers eux-mêmes qu'ils ne sont plus objectifs. Et moi, je répète généralement, mais on s'en fout que tu aies bien boxé ou mal boxé, tu as gagné. Ouais. Voilà, tu as gagné, c'est le résultat qui compte. Ça, c'est le plus important. Parce que si tu avais super bien boxé, fait de la belle technique, et si tu avais perdu, tu m'aurais pas dit j'ai bien boxé, tu m'aurais dit j'ai perdu. Donc l'essentiel, c'est le résultat. Après, la forme, on l'entretient la forme. Et la boxe, c'est comme tous les sports, c'est une carrière, c'est long. Et la préparation, ne serait-ce pour mettre une droite, par moment, on prend 1 an à apprendre à mettre un bon coup de poing. C'est pas si simple que ça. Donc oui, le débriefing se fait toujours longtemps après. Et on est là pour porter l'athlète. S'il a besoin d'être porté, on est là pour le porter. Et s'il a besoin qu'on lui dégonfle les chevilles aussi, il y en a qui prennent la grosse tête. On est là aussi pour leur percer les chevilles et leur dire bon, tu reviens à la salle et on continue le travail et on garde les pieds sur terre. Dans un cours de Muay, chez Millennium, on a été très marqué par la Thaïlande. Le cursus, moi, que j'ai mené avec mon fils, on a fait énormément d'allers-retours en Thaïlande. Lui, il a boxé principalement là-bas. Et donc, moi, j'ai été imprégné par la façon thaï d'entraîner. Donc là, j'applique la même chose, la même forme de training. Il y a une grosse partie physique. Et ne serait-ce que le footing, déjà, ça peut être un entraînement pour certains. Vous voyez, juste l'échauffement. Donc on a une grosse partie physique. Après, on a 30 minutes, 45 minutes de technique. Et ensuite, on a du renfort musculaire. Ça, c'est pour tout le monde. Pour les compétiteurs, ils vont venir s'entraîner le matin. Donc ils ont une préparation physique propre à leur objectif le matin. L'après-midi, ils peuvent revenir faire du sparring ou faire de la technique ou faire du PAO. Et le soir, ils intègrent le club comme l'ensemble des adhérents et refont encore 2 heures ou 3 heures d'entraînement. Mais l'entraînement est le même pour tout le monde. Et ce que j'explique, ce que je dis aux personnes qui ont des doutes et qui sont sédentaires et qui commencent à se mettre qui ont envie de faire de la boxe ou du muay, je leur dis, mais si le footing c'est 30 minutes et que tu es mort au bout de 10 minutes, arrête-toi au bout de 10 minutes, marche, respire, ne reprends pas et passe à la suite, passe au shadow technique. Et au fur et à mesure, tu verras, au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu vas faire 1 heure de footing, tu vas faire tes 20 minutes de shadow, tu vas faire tes 20 minutes de sac, tu vas faire tes 30 minutes de PAO, tu vas faire tes 15 minutes d'abdos, de pompe. Step by step, crescendo, tu progresses. Donc il ne faut pas non plus dire je viens à la salle et je veux faire comme tout le monde. Il y en a, ils sont là depuis 10 ans, donc tu ne peux pas, faire comme tout le monde, c'est pas possible. Et il faut être patient, ça c'est très important. Okay. J'ai un exemple qui me vient comme ça tout de suite à l'esprit. J'ai une jeune femme qui était il y a 2 ans au stade d'obésité, qui a perdu plus de 36 kilos, ensuite qui est venue ici pour apprendre la self-défense, parce qu'elle voulait savoir se protéger en cas d'agression.
Ça fait 1 an qu'elle est au club. Donc de la technique self-défense, elle a rejoint le groupe d'entraînement. Donc elle a passé ce cap, elle avait de l'appréhension à venir s'entraîner avec les autres, peur de se faire mal, peur d'être blessé, de trouver des gens plus forts. Et aujourd'hui, elle me dit, coach, j'aimerais bien boxer en Thaïlande. Voilà. Donc tu vois l'évolution. Ouais. Et ça ne vient pas de moi. C'est pas moi qui lui dis samedi on décolle, tu viens avec nous et dimanche tu boxes au Rajamenden. C'est pas le cas, ça vient d'elle. Donc oui, mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas. Et ça, c'est le Graal pour moi. C'est ça la panacée, c'est ce qui me fait le plus plaisir en réalité. C'est de voir que ce que je transmets, les valeurs, la patience, la technique, puisse enrichir une personne et que cette personne elle évolue positivement et qu'il y a ce type de retour. Ça, c'est ce qu'il y a de plus gratifiant. Mais oui, il y a énormément de personnes qui au début se découvrent en fait et qui arrivent à un moment et se disent bon, bah, en vérité, je peux boxer. C'est un challenge. J'ai envie moi d'être comme ces gens qu'on voit à la télé et de voir ce que je peux faire en tant comme résultat. La moyen de nous contacter, c'est les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp. Et il faut s'inscrire parce que ça me permet de gérer le nombre de personnes qu'il y a par cours et que ce soit des cours de qualité, qu'on ne se marche pas dessus, qu'on ne se bouscule pas. Et aussi d'apprendre, savoir qui on va accueillir sur les tapis. Discuter avec cette personne. Il y a des personnes qui peuvent avoir de l'asthme, qui peuvent avoir des difficultés à faire du sport. Ça permet de savoir en amont de quel public on a. Et puis ensuite on vient, la porte est grande ouverte, quoi. On partage notre énergie, on partage notre savoir. Et ce qui est, je sais pas, je pense que c'est assez propre chez nous, hein. Je crois qu'on frôle les 50% de fréquentation sur la mixité. Si c'est pas 50, on est à 40-60. On a beaucoup de femmes, vous voyez, ce préjugé de dire que les arts martiaux, les sports de combat, c'est réservé aux hommes. C'est pas le cas. Vous venez à un cours du soir, vous verrez, il y a énormément de filles. Donc il y a une grande mixité. Et voilà, la porte elle est ouverte. Et si les gens ils veulent venir s'essayer, c'est maintenant ou jamais. Il faut juste venir avec une serviette, de l'eau et un short. C'est tout, rien d'autre. Capot Macrabe, pas tout le monde. La moto derrière. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Millennium Team Fight, la porte est ouverte, on est à Saint-Benoît. À très bientôt.